ville a un passé tellement sombre. Strathroy est prédisposé à de nombreux phénomènes paranormaux. Sortez de chez moi! Qu'est-ce qui est plus effrayant que la peur du bonhomme 7 heures? C'est de le voir réellement. C'était terrifiant. Au cœur de l'Ontario rural au Canada, se trouve une ville hantée comme nulle autre. Elle est prisonnière d'une énergie paranormale créée par plus d'un siècle d'événements traumatisants. Mais malgré ce passé sombre, les gens aiment encore cet endroit. C'est un bel endroit pour élever une famille. Il y a de beaux parcs et un fantastique vieux centre-ville aussi. Entrevue de Chris, prison. Chris Monteith est professeur d'histoire au collège Fanshawe. Il connaît bien le passé de Strathroy. Sa famille et lui habitent la ville. C'était d'abord une collectivité rurale. Puis des forgerons ont commencé à s'y installer. Et des manufactures ont aussi été ouvertes. Dans les années 1950, Strathroy abrite l'une des plus grandes fermes de dindons au monde. Elle est la capitale canadienne du dindon. Les fins de semaine de l'été, on a le festival du dindon. Il existe depuis plusieurs années. J'ai vécu dans plusieurs villes et il n'y a pas plus amicaux que les citoyens de Strathroy. J'ai grandi dans cette ville. Je l'aime. C'est l'une des meilleures petites villes de l'Ontario. Mais il n'y a pas que le festival du dindon et de gentils voisins. Sous le charme de Strathroy se cache un passé troublant. Plusieurs accidents de train se sont produits près d'ici. On a eu tellement d'incendies au centre-ville de Strathroy. C'était un feu après l'autre. On a eu des tueurs en série. Entre 1959 et 1984, 29 personnes ont été assassinées par des tueurs en série à Strathroy et dans les environs. C'est très inhabituel que tant de gens soient morts dans une région relativement petite par des tueurs en série. Dans les petites villes, on ne parle pas de choses qui peuvent nous effrayer. Ça bouillonne sous la surface et on chuchote l'histoire dans les coins. Une ville comme Strathroy est prédisposée à de nombreux phénomènes paranormaux en lien avec des événements traumatisants qui s'y sont passés. C'est ce qu'on appelle des boucles paranormales. Une boucle paranormale est un phénomène qui rejoue des moments de grande émotion à répétition. Ça ressemble à un vieux film. C'est quelque chose qui joue encore et encore et encore, comme une empreinte dans le temps. Et quand on parle aux résidents, il est évident qu'il y a plusieurs témoins de ces boucles paranormales. On est sur la rue Frank, dans le centre-ville de Strathroy, et je pense que ça pourrait être un des endroits hantés de la ville. Tard le soir, j'ai dû rester devant ces friteuses de poissons. J'étais seule. Et à quelques reprises, tandis que j'étais ici, on m'a lancé des choses de la pièce à l'arrière. Ça m'a terrifiée. Strathroy est assurément hantée. Elle a tout un passé. On sent qu'il y a une présence dans cette ville. Il y a plus dans cette ville qu'il n'y paraît. Tout près du centre-ville se trouve une maison robuste en briques. Elle est située sur la rue Frank. Son propriétaire a découvert pourquoi cette rue est connue comme étant l'une des plus hantées de Strathroy. Entrevue de Carl, prise 1. Je m'appelle Carl et je vis à Strathroy, en Ontario. Certains de mes amis me surnomment le Morse en raison de ma grande moustache. J'ai emménagé dans cette ville à la fin des années 1970. Cette demeure a plus de 100 ans.
La première fois que je suis entré ici, j'ai vu les boiseries d'origine, les planchers de bois, et j'ai tout de suite eu l'impression de me sentir chez moi. Je suis toujours ici avec ma chatte. Ma petite amie me l'a donnée il y a quelques années, et elle me suit partout depuis ce temps. Ma belle chatte. Ils ont vécu paisiblement pendant des années jusqu'à ce que leur chatte sente un danger menaçant tout près. Si ce n'était pas de Gingers, je ne me serais pas rendu compte qu'il y avait quelque chose d'étrange dans la maison. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu vois là-haut? On est dans le salon et elle commence à miauler. Elle regarde tout autour et me regarde. Je ne sais pas quoi en penser à ce moment-là. Il n'y a rien, qu'est-ce que tu vois? Je prends mon téléphone et je filme ce qui se passe parce que je ne comprends pas ce qu'elle fait. Elle saute sur le dossier du canapé, miaule et se met à tapoter sur le mur. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose là-haut? Son comportement est étrange. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand j'ai regardé la vidéo après, j'ai remarqué tous ces petits cercles blancs qui sortaient du mur. Qu'est-ce qui se passait au juste? Ça m'a donné des frissons. Je n'aurais jamais imaginé voir ça chez moi. Les animaux, et les chats en particulier, sont fascinants lors de phénomènes paranormaux. Ils voient le monde différemment et peuvent percevoir des choses beaucoup plus rapidement que nous. Les orbes sont en quelque sorte des boules d'énergie, qui sont spirituelles. Il peut s'agir d'anges, de guides, d'êtres démoniaques ou de fantômes. Les orbes sont très importants parce qu'ils nous permettent de détecter un phénomène paranormal. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? La chatte me dit que j'ai des fantômes? Non. Carl décide d'en avoir le cœur net, armé de courage et d'une caméra. Ça m'a convaincu d'installer une caméra à l'intérieur de la maison pour voir ce que je pourrais capter comme image. Elle me montre tout ce qui se passe. Rien ne va se passer sans que la caméra le capte. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble à un oiseau en origami. Mais bon sang, il vient d'où? Est-ce que j'en ai eu des frissons dans le dos? Absolument. Le voilà. Voyez-vous ça? Regardons si je peux l'arrêter à mi-vol. Je recommence à trembler. Les sceptiques pourraient dire qu'il s'agit de grains de poussière ou d'un insecte. Mais quand on regarde attentivement, quand il entre dans la pièce, il prend la forme d'un oiseau. C'est très intriguant. Et ça pourrait être une forte entité. Mais filmer des orbes et des oiseaux en origami n'était que le début pour Carl. Il était sur le point de découvrir quoi d'autre se tramait chez lui en raison des boucles paranormales de la ville. Qu'est-ce que c'est? Caddy? Qu'est-ce qui se passe? Je sais que ce n'est pas normal.
cet automne. C'est pire qu'une série télévisée, mais ça se passe dans la vraie vie. Des malheurs, des survivants et des victimes. Ce que vous allez voir, c'est pas beau. Les médecins m'ont dit, on comprend pas que t'aies survécu. J'avais peur d'elle. Elle m'a fait des menaces de mort. Faites un testament. Sinon, là, c'est ben du trop pour vos proches. Êtes-vous prêts pour des séries chocs? C'est l'expérience la plus intense et la plus brutale que vous pouvez vivre dans votre vie. Canal D. Tout découvrir. Depuis que la chatte de Carl a alerté de phénomènes paranormaux, ils se sont intensifiés dans sa maison de Strathroy. Une ville où le passé est à l'origine de phénomènes qu'on appelle, selon les experts, boucles paranormales, c'est-à-dire des événements qui se répètent encore et encore. C'est comme une grande ombre noire qui se dresse dans l'embrasure de ma porte. Elle doit mesurer 1,80 m. Elle dépasse le cadre. Elle touche presque au plafond. Elle est plus que noire. Elle est très, très, très foncée. Terrorisé. Je suis terrorisé. Et les cheveux se dressent sur ma tête. À propos de la ville de Strathroy, il y avait entre 1959 et 1984 de nombreux tueurs en série dans la région. Quand je parle à des gens de la communauté, ils ne parlent pas souvent des tueurs en série. Mais il y en avait quelques-uns dans la région durant ces années-là. Alors je me demande si l'entité dans sa maison est liée à ces meurtres. Je ne sais pas ce qui se passe. Et pourquoi? Est-ce relié aux horreurs de ces meurtres? Je n'en sais rien. Les esprits des boucles paranormales ne savent pas qu'ils sont décédés. Et ils ont tendance à continuer leur train-train quotidien sans porter attention aux êtres vivants. La demeure de Carl est devenue un cauchemar, particulièrement la nuit et lorsque l'obscurité envahit l'étage. La partie de la maison qui m'effraie le plus est l'étage. Je vais au lit et je lis, la nuit. Mais quand j'éteins la lumière, je jette un coup d'œil autour. Ce que je cherche, je ne sais pas, mais je sais qu'il faut que je le fasse. Avant, je dormais comme un loir durant toute la nuit. Mais plus maintenant, parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Qu'est-ce que c'est? J'ai senti les mains et les doigts. Je ne pouvais pas bouger. Ils étaient là. Ça a pris tout ce que j'avais pour me lever du lit et crier « Lâchez-moi !» J'ai vraiment eu une peur bleue. Je me suis assis dans le salon et j'ai fumé une cigarette pour me calmer avant d'essayer de retourner au lit. J'étais totalement sous le choc.
Est-ce que j'imagine ces choses? Non. Est-ce que je rêve à ces choses? Non. Mais il y a toujours une pensée qui me trotte dans la tête. Je m'interroge sur ce qui a bien pu se passer dans cette ville. Je n'ai rien demandé. Je n'invite pas ces entités chez moi. C'est compréhensible si des esprits sont toujours présents dans des villes comme celle de Strathroy, où plusieurs drames se sont produits. Ils errent peut-être au même endroit. Ils sont traumatisés et peut-être en colère. Je suis convaincu que cette énergie doit se propager par les sols de Strathroy et dans les maisons de nombreux individus. L'un de ces esprits toujours présents dans la ville serait une ancienne bibliothécaire. Elizabeth Greenway était une jeune femme qui travaillait à la bibliothèque de Strathroy. Elle était très rigide en ce qui concerne les règles, et pour cette raison, elle a rapidement été congédiée. La rumeur veut que ça l'ait complètement détruite. Elle marchait de chez elle sur la rue Frank jusqu'à la bibliothèque. Et encore aujourd'hui, certains disent qu'ils voient parfois son esprit marcher sur ce chemin qu'elle empruntait. Ça va être une de ces nuits. Merci beaucoup, madame. Attendez, vous n'oubliez pas quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? J'entends la télévision. Elle est debout devant moi. Elle est un peu plus grande. C'est une femme plus âgée, les cheveux gris et portant une robe dépassant ses genoux. Et elle a disparu. Non. 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 Elle venait d'où? Il n'y a personne dans cette foutue maison. Je vais m'asseoir. Je ne sais pas d'où elle est venue, qui elle est, et si c'est la bibliothécaire qui regarde par les fenêtres des magasins de la ville. Je n'en sais rien. Ça pourrait être la bibliothécaire qui travaillait un peu plus loin de la maison de Carl. C'est très courant pour des esprits de garder une certaine présence à des endroits qu'ils aimaient. C'était leur maison. C'était un chemin qu'ils empruntaient chaque jour. C'est un phénomène très courant. Des lieux avec une histoire émotionnelle aussi chargée semblent enregistrer certains de leurs événements marquants et les rejouer comme s'ils s'en souvenaient. C'est un très bon exemple de boucle paranormale. Ce n'est pas normal, tout ça. C'est quelque chose qui... Ça m'a beaucoup inquiété. Je viens de voir un visage dans la lentille. Dans un moment terrifiant durant l'entrevue, Carl aperçoit quelque chose qui l'ébranle au plus profond de lui-même. Je ne sais pas ce qui vient d'arriver. Je me regardais dans la lentille de cette caméra, puis mon visage s'est complètement déformé. Ce n'était plus moi que je voyais. J'ai besoin de prendre une pause. Je dois me lever. Excusez-moi, je vous prie. J'ai vraiment besoin de sortir de là. Vous avez vu quelque chose? Oui, j'ai vu quelque chose. C'était étrange. Je regarde la caméra, tout au bout. Je regarde mon visage. J'essaie de me concentrer sur lui, alors je regarde la lentille. Et ce n'était plus mon visage. Il avait changé.
Ce n'était plus le mien, Cathy. C'était terrifiant. Des secrets de famille, là, il y en a dans toutes les familles. Grosse surprise dans le dossier, on a retrouvé une demi-sœur. Wow. Il y a des choses qui se disent pas dans la famille, il y a des tabous, il y a des secrets. Chasseur d'héritiers, jeudi 19h30, à Canal D. À Strathroy, en Ontario, les boucles paranormales imprègnent la ville en raison de son passé. Carl vient de voir une image terrifiante dans la caméra et il doit faire une pause avant de continuer l'entrevue. J'ai l'impression d'avoir le cœur dans la gorge. Ça va prendre du temps à m'en remettre. On est avec vous, on est avec vous. Pas de pression, prenez votre temps. J'ai besoin de tenir ça quelques minutes. C'est un crucifix que je n'enlève jamais, sauf pour des IRM. Mais je l'ai fait aujourd'hui parce que je ne voulais pas que ça cause des ennuis au micro ou à autre chose. Bon, on va y retourner et recommencer. On va continuer. Tu veux un câlin? Merci. J'en ai besoin. C'était effrayant. Je ne sais pas ce que c'était, mais... on va passer au travers. Quand je vois ces images de Carl et de sa réaction face à ce qui se passe, ça me semble très inquiétant. Parce qu'il est clair que l'esprit essaie d'exercer une sorte de contrôle sur lui et sur la situation. Cet esprit sait que l'équipe de télévision discute de lui. Il le sait et il veut continuer de faire peur à Carl et de contrôler la propriété. Je suis un peu nerveux en regardant la caméra. J'ai été effrayé. Et... j'ai été terrifié de nombreuses fois. Mais je n'ai jamais eu peur comme maintenant. Ce qui me fait le plus peur, c'est l'inconnu. Ne pas savoir ce que c'est. Ne pas être capable d'expliquer comment ces choses se produisent ici. Est-ce que je suis en sécurité dans ma maison? Ça n'arrive pas chez tout le monde. Alors pourquoi ça se produit chez moi? Devriez-vous vivre ici? C'est ma maison. Et je sens que je dois vivre ici. En dépit de toutes ces expériences paranormales, Carl ne veut pas partir. C'est ma communauté et mon quartier. J'aime mes voisins et ils m'aiment aussi. Avoir peur d'un fantôme n'est pas suffisant pour me convaincre d'aller vivre ailleurs. Salut les gars. Personne ne va me faire partir. À la prochaine. À la prochaine. Malgré le fait que Carl soit témoin de phénomènes paranormaux chez lui, il peut se réconforter en sachant qu'il n'est pas seul. Les boucles paranormales sont fréquentes dans la ville et le propriétaire d'un bar a aussi une histoire à raconter. Si on va au sous-sol quand il n'y a personne, on entend la porte d'entrée s'ouvrir, puis on entend des pas. On remonte et il n'y a personne. Il n'y a que nous. Un matin, très tôt, il faisait noir et je travaillais dans mon bureau. Et j'ai entendu cette porte d'entrée s'ouvrir puis se refermer violemment. Alors je suis monté en courant
un couteau à la main, mais il n'y avait personne. J'étais un peu terrifié. J'étais un peu secoué et ça m'a pris du temps à m'en remettre. Il y a eu tellement de choses traumatisantes dans cette ville. Des déraillements de train, des tueurs en série et plusieurs incendies. On s'attend presque à ce qu'il y ait des boucles paranormales à Strathroy. Parce qu'il y a tellement d'âmes perdues qui se demandent si elles sont encore en vie là où elles se trouvent. Tout près de là, une autre demeure est coincée dans une boucle paranormale. Entrevue de Barb, prise 1. Je m'appelle Barb. On a emménagé à Strathroy il y a 23 ans, parce que mon mari voulait être plus près de son travail. On a passé en revue les petites villes du sud-ouest de l'Ontario et on est tombé amoureux de Strathroy. Quand on a emménagé ici, c'était l'endroit parfait pour nous. C'était près du travail de mon mari et la maison était très belle. En entrant ici, j'ai tout de suite aimé l'intérieur. On aimait le salon et la cuisine. La chambre principale était géniale. Je me suis sentie chez moi. C'était tellement accueillant. On aimait le sentiment que ça nous inspirait. J'aime ce garage. Il est grand. Il y a beaucoup d'espace. Plusieurs personnes viennent ici, on y fait de belles fêtes. Mais ça n'a pas été que des fêtes et du plaisir pour Barb et Terry. Cette ville a un passé tellement sombre. On ne le savait pas en emménageant ici. À Strathroy, vous pouvez être assassiné par un tueur en série, tué par un train ou périr dans les flammes. Peu de temps après avoir emménagé dans la maison, Barb commence à ressentir des sensations étranges. Je vois quelque chose du coin de l'œil, mais quand je regarde, ce n'est plus là. Je ne sais pas ce qui m'épie, mais je le sens autour de moi. Et ça ne s'arrête pas là. Quelque chose dans sa maison essaie de capter son attention. Je rentre du travail et je mets mon sac à main dans la cuisine. Plus tard, je veux le prendre, mais il n'est plus là. Mais qu'est-ce qui se passe? Au début, je croyais que je devenais folle. J'essayais de ne plus y penser et de l'oublier. C'est fou. Misha, tu as vu ça? Une nuit, les choses prennent un tournant dangereux. Je regarde la télévision quand la chienne demande à sortir. J'ai entendu un fracas, comme si quelque chose était tombé à l'extérieur, ou qu'un arbre s'était abattu sur la maison. C'était extrêmement bruyant. Dès que j'ai ouvert la porte, la chienne est entrée et elle s'est retournée comme si quelqu'un la poursuivait. Quand je suis descendue, le portail était ouvert. Je l'ai regardé de plus près et il était abîmé. Il était plié en deux. C'est facile de dire « Oh, moi, j'aurais jamais envoyé de l'argent à quelqu'un. » Les fraudeurs s'adaptent selon la victime. Jamais j'ai pensé. En aucun moment, on a eu un doute. C'est comme une gifle. Démasqué, vendredi 20h30, à Canal D.
Des experts croient que le sombre passé de Strathroy cause des boucles paranormales. Des phénomènes qui rejouent des moments de grande émotion à répétition. Après avoir emménagé dans sa maison de rêve, Barb a découvert que son mari et elle n'étaient peut-être pas seuls. Je ne pouvais pas croire ce qui se passait, que mon portail était aussi abîmé, mais il n'y avait rien d'autre autour. Il n'y avait pas de preuve de ce qui aurait pu causer ça. On ne pouvait pas savoir comment c'était arrivé. Et ça a terrifié Rosie, au point qu'elle n'a pas voulu sortir pendant plus de 7 jours. Je commence à avoir vraiment peur maintenant. Cette énergie est peut-être capable de faire du mal à ma famille et à moi. Une entité agressive peut faire du mal à des individus. C'est rare, mais ça arrive. En particulier dans des situations plus sombres et plus démoniaques. Une nuit, je me suis réveillée et je suis allée dans la salle de bain. Quelque chose semblait être passé derrière moi. Quand je me suis retournée, il n'y avait rien. Ça m'a terrifiée. Il avait un air très méchant, comme si j'envahissais son espace. Qu'est-ce qui est plus effrayant que la peur du bonhomme 7 heures? C'est de le voir réellement. En ce qui concerne les boucles paranormales, ce n'est pas habituel qu'un esprit fasse sentir sa présence si rapidement. Dans ce cas-ci, il est évident qu'il veut qu'elle sache qu'il est là. Il veut qu'elle comprenne qu'elle occupe son espace. Et bientôt, l'esprit va terroriser Barb et Terry dans leur espace préféré. On était ici un soir à boire quelques bières. Barb s'est levée pour mettre du bois. On aurait dit une tête là-dedans. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. J'ai pris des photos avec mon téléphone cellulaire. En voici une. Et on voit très bien qu'il y a quelques visages dans le feu. Et ça ressemble au vieil homme que j'ai vu dans ma maison. Regarde, ça, c'est une personne dans le feu. C'est dur à croire, mais ça ressemble à une tête. Croyez-vous qu'il y a un esprit dans la maison? Est-ce qu'il y a quelque chose qui la hante? La vérité, c'est que je n'ai pas envie d'y croire. De toute évidence, c'était un homme. Cet esprit est agressif. Il est arrogant. Il veut qu'elle sache qu'il est là et qu'il ne va pas partir. C'est un bon exemple de boucle paranormale. Une nuit, lorsque Tracy, l'amie de Barb, lui rend visite, l'esprit intensifie ses actes à un niveau plus terrifiant. Mon amie Tracy et moi, on discute à l'avant de chez moi, et tout à coup... Barb est arrivée la première. J'étais derrière elle. On est allé dans la cuisine et il y avait un grand feu sur la cuisinière. Barb était devant moi
et j'ai regardé par-dessus son épaule. C'est quoi ton dernier souvenir avant l'accident? J'ai revolé dans les airs, j'ai pris ma jambe, puis je l'ai ramenée à sa place. Je me suis battue pour rester ici aujourd'hui. J'ai frôlé la mort, mardi 21h, à Canal D. La petite ville de Strathroy a une histoire sombre qui cause des phénomènes connus sous le nom de boucle paranormale. Une partie du passé de la ville inclut des incendies inexpliqués. Et la cuisine de Barb a mystérieusement pris feu. Puis, son ami Tracy croit avoir vu un fantôme. J'avais peur et je ne savais pas ce qui se passait. Il devait mesurer 1,60 m. Ses yeux étaient sombres et il portait une salopette. Puis soudain, il a disparu. J'étais dans l'autre pièce et je vous écoutais. Je l'ai entendu décrire le fantôme et ce qui est étrange, c'est que je ne lui ai jamais donné de détails. J'ai parlé d'une entité, mais je n'ai pas dit que c'était un vieil homme portant une salopette. Plus tard, je parlais à ma voisine de l'autre côté de la clôture. Elle a déjà vécu chez moi et je lui ai mentionné le feu dans la cuisine. Et je lui ai dit qu'on ne comprenait pas comment ça avait pu arriver. C'était l'un de ses mystères. Et elle m'a confié, quand je vivais dans cette maison, la cuisinière s'est enflammée durant la nuit, quand on était au lit. Et en accourant dans la cuisine, au beau milieu de la nuit, elle a vu un vieil homme dans la pièce. En fait, c'est assez courant que des gens aient des apparitions ou voient des esprits. Et étrangement, certains vont parfois rapporter avoir vu la même entité ou la même personne. Mais ils ne portaient pas les mêmes vêtements et n'avaient pas le même âge. Dans ce cas-ci, tout le monde a vu le même esprit. Ces femmes ont décrit le même homme, ce qui est assez étonnant. Je savais que c'était le même vieil homme, et mes cheveux se sont dressés sur ma tête. Et maintenant, je ne veux même pas penser à ce qu'il serait capable de faire, ou au mal qu'il pourrait faire pour que je sorte d'ici. Et si cet esprit a réellement tenté de mettre le feu à sa maison, ça ne serait pas le premier incendie mystérieux à Strathroy. Il y a eu un grand nombre d'incendies à Strathroy. En 1882, le magasin Hill & Company a brûlé et un homme en est mort. 10 ans plus tard, une boutique de laine a été incendiée et 10 jeunes filles ont été grièvement blessées. En 1902, une fillette de 6 ans a été la proie des flammes, tandis qu'elle était dans une église la veille de Noël. Il y a eu tellement de feu qu'on a écrit un livre là-dessus. J'ai entendu une rumeur que des pompiers m'ont racontée. Ils croyaient qu'il y avait un pyromane dans les années 1850, jusque dans les années 1870. Mon fantôme serait-il cette personne qui mettait le feu au centre-ville de Strathroy? Est-ce que c'est ce qui se passe dans cette ville? Des bâtiments sont-ils brûlés quand on met en colère cette entité? Cet esprit agressif pourrait être quelqu'un qui a péri dans les flammes, ou quelqu'un qui a réellement allumé le feu. J'ai décidé que j'allais faire des recherches pour trouver qui était ce vieux fermier. Avec qui partageait-on notre maison? Si l'on peut découvrir les véritables intentions de l'esprit, sa raison d'être là et ce qu'il fait au juste, ça va aider à mieux comprendre comment s'y prendre pour le chasser de la maison. Des voyants ou des médiums m'ont dit qu'à leur avis, cet homme devait être le propriétaire d'origine. Alors j'ai voulu le vérifier pour voir si ça pouvait être vrai. À la bibliothèque, quand j'ai consulté des documents historiques, j'ai découvert qu'un fermier et sa femme avaient vécu ici presque toute leur vie et qu'ils avaient eu une vaste propriété. Mes voisins qui vivent juste à côté avaient acheté la demeure de ce couple. Les entreprises étant florissantes, il y a eu une pression pour le développement urbain de Strathroy. Certains fermiers ont été forcés de vendre leurs terres.
Je suis certaine que ce vieil homme tentait de brûler ma cuisine. Je crois qu'il voulait détruire ma maison. Il devait se dire, si je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura. Voulant se débarrasser de cet esprit, Barb se tourne vers Internet pour obtenir de l'aide. Je croyais que j'arriverais à le chasser en brûlant de la sauge et en mettant du sel autour de ma maison. J'essayais de purifier cette énergie. Mais je sais maintenant que peu importe ce que je faisais, ça ne marchait pas. Et là, j'ai peur. Cette présence dans notre demeure ne veut pas partir. Et elle ne veut pas que je sois ici. Craignant ce que l'esprit pourrait faire, Barb et Terry installent des caméras de sécurité à plusieurs endroits. Des applications sur nos téléphones cellulaires nous permettaient de voir ce qui se passait à tout moment. Et on recevait des notifications en cas de perturbation. Les échos du passé de Strathroy ont créé des boucles paranormales à travers la ville. Et quelques mois après le mystérieux feu dans sa cuisine, Barb a découvert que l'esprit du fermier n'est pas seul. Un autre fantôme terrifiant lui est apparu. Cette personne au bout de mon lit est beaucoup plus grande que le fermier. Sortez de chez moi! Après lui avoir dit ça, il s'est éloigné de ma chambre. Mon téléphone cellulaire a commencé à m'envoyer différentes notifications sonores. La première était « Il y a quelqu'un dans la chambre, voulez-vous le voir ?» Et la seconde était « Il y a quelqu'un dans le salon, voulez-vous le voir ?» Il y a quelqu'un dans la cuisine, sur la terrasse arrière. Et pour finir, il y a quelqu'un dans le garage. Alors j'ai regardé toutes les vidéos, mais il n'y avait personne dans ces pièces. Je sais que c'était un homme, mais quand je lui ai dit de sortir, il a disparu, tout en reculant. Par la suite, j'ai compris que ce n'était pas un homme. Ça devait être une apparition ou un fantôme. Ce qu'elle a vu dans son lit me semble correspondre à une boucle paranormale. C'est peut-être une victime d'un déraillement de train. La ville a connu de multiples déraillements de train dans son passé traumatisant. L'un des plus gros accidents de train dans l'histoire de Strathroy a eu lieu en 1902, le fameux désastre du lendemain de Noël. Un train a déraillé et a fait 28 victimes. La scène devait être horrible. On raconte que des prêtres ont donné à l'extérieur les derniers sacrements à des gens qui étaient mourants. Dans le cas de boucle paranormale, il reste une empreinte des esprits qui ont péri dans des déraillements de train et qui sont coincés dans un espace-temps. Ils ne savent pas où aller après, ni quoi faire après. Après plusieurs décennies de tragédies qui sont arrivées dans une ville, il est difficile de savoir à quels esprits on a affaire. Mais Barb a un plus gros problème en ce qui concerne le fermier. Il lui a fait comprendre qu'il ne veut pas qu'elle soit là. J'ai envisagé de déménager, mais ça m'a pris 23 ans pour me sentir chez moi et mettre cette maison à mon goût. Je ne voulais pas avoir fait tous ces efforts pour rien. Il faut que j'élabore un plan, parce que je ne vais pas partir sans me battre. Strathroy est ma ville, et je ne vais pas déménager. On fera ce qu'il faut pour rester en sécurité.
Je me sens maintenant en sécurité. J'ai appris comment bien protéger ma demeure et comment éloigner ces esprits. Mais ce n'est pas juste ma maison, c'est aussi la terre où elle se trouve. Ça ne s'arrête pas avec ma propriété, ça inclut le reste de la ville. Strathroy est une ville fascinante. Et elle devrait faire l'objet d'études de toute personne désirant comprendre les phénomènes paranormaux. Il est très rare de trouver un endroit ayant autant de cas aussi intéressants et des gens qui sont prêts à en parler.